Une femme a perdu son mariage. Elle avait des problèmes dans son couple. Elle a cliqué sur Internet une première fois. Deuxième fois, elle tombe sur son ex. Elle commence à parler avec son ex. Et quand tu parles avec l'ex, sois sûr d'une chose, à un moment donné, vous allez parler de votre vie. Elles ont commencé à parler, elles ont parlé. À un moment donné, à part parler, c'était envoie-moi tes photos. Elle a envoyé les photos. Après les photos, envoie-moi les photos de l'enfant. Et on demande toujours les photos du mari en dernier parce que le mari énerve. Les photos de l'enfant, ok. De l'autre enfant. Et puis enfin, pour bien faire, le photo du mari. Le monsieur l'entre, il check et tout. Et parle-moi de ta vie de couple. Elle a commencé à parler de sa vie de couple. Elle a parlé de sa vie de couple. Et puis après, le monsieur a décelé qu'il y avait un problème dans leur couple. Et c'était devenu le bon conseiller, qui a commencé à conseiller. Et la femme prenait plaisir à écouter ce monsieur. Elle écoutait le monsieur, et le monsieur avait des petits problèmes dans son couple. Et elle aussi, c'était devenue la bonne personne qui conseillait. Elle a commencé à conseiller, et vous savez comment ça arrive. Et un beau jour, elle dit, ok, regarde, j'ai toujours la ligne qu'il faut. Elle a envoyé les photos, le monsieur a envoyé les photos, et puis après, c'était des conversations très compliquées. Mauvais jour. Un des fils de la femme tombe dans la salle de bain. Alors, elle n'avait pas éteint l'ordinateur, le mari suivait son match, elle était obligée d'entrer dans la salle de bain pour aller voir. Elle arrive là, malheureusement ou heureusement pour elle, il n'y avait rien, et le mari avait pris la peine d'entrer dans la chambre, et le mari tombe sur toutes ces conversations. Quand elle entre, elle surprend seulement le mari. Elle n'avait plus rien à dire. Il y avait toutes les photos, il y avait toutes les conversations. Et puis le mari l'éteint et il rentre au salon. Et elle dit, mais pourquoi tu ne suis pas ton match? Il dit, j'ai suivi un match très intéressant, un match qui m'a donné le dégoût de la vie. Je te demanderai simplement de prendre tes effets et de partir. La femme était partie. Elle est allée voir ce monsieur qui dit, c'est vrai, on avait juste des petits problèmes avec mon épouse, mais je suis décidée à garder, à soigner mon couple. Mauvaise compagnie. Mauvaise connexion sur Facebook. Elle écrit, elle dit, si je savais, je n'aurais simplement pas cliqué. Quand tu t'engages dans une conversation, dans une relation, dans une connexion sur Facebook, sois sûr de tout maîtriser. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a des choix qui marchent aujourd'hui. Sur Facebook, j'ai vu des filles qui ont trouvé des âmes sœurs sur Facebook, mais j'aimerais dire c'est peut-être 10 cas sur 1000. Mais le reste, ça t'expose à l'inconnu. Ça t'expose à une personne. Tu connais que c'est que lui te présente, mais tu ne connais pas le fond de son cœur. Il y a des mauvaises connexions sur Facebook. Connais-tu toutes ces personnes avec qui tu échanges sur Facebook? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos? Connais-tu toutes ces personnes à qui tu envoies tes photos à moitié nues? Ça peut être un sorcier. Ça peut être un féticheur. Ça peut être l'ennemi de ta vie qui va te voler toute ta destinée. Il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes dans le temps où nous ne sommes pas obligés de tout accepter, de tout prendre. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne peut pas être ton allié. Tout le monde ne peut pas faire marche avec toi. Tout le monde ne connaît pas où toi tu vas. Tu as ta destinée et pour aller loin dans la vie, il est demandé de ne pas avoir beaucoup d'amis. Il faut choisir ses amis. Les frères et sœurs dans le sang, Dieu nous les impose. Mais les amis, on ne nous les impose pas. Les amis, on les choisit. Les amis, on les choisit. Mon frère, je ne l'ai pas choisi. Ma sœur, je ne l'ai pas choisi. Mais un ami, on le choisit. Un mari, on le choisit. Une épouse, on l'a choisi. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a un monsieur qui avait un de ses amis. Il s'est converti, il a reçu Christ dans sa vie. En recevant Christ, il aimait toujours son ami, mais il n'arrivait plus à prêcher à cet ami. Pourquoi? Parce que son ami connaissait bien ses défauts du passé. Ils ont continué leur amitié, et lui, il allait à l'église. Le soir, il était avec son ami. Il allait à l'église. Le soir, il était avec son ami. Circonstances et concours de choses, son ami rencontre un autre chrétien. Ces chrétiens prêchent à cet ami et il reçoit Christ. Il reçoit Christ. À un moment donné, plus il grandissait dans les choses de Dieu, il n'avait plus envie de voir son ami ancien parce qu'il avait l'impression que c'était un bébé chrétien. Parce que si c'était un chrétien spirituel, il aurait prêché l'évangile. Alléluia. Il se convertit, devient pasteur et en passant, c'était le pasteur Loukoussa à l'époque d'Alumbashi.
Il devient pasteur. Alors une fois il croise son ami, il dit, je n'étais toujours pas compris. Tu connaissais ces choses, mais pourquoi tu me gardais comme ami? Et pourquoi tu ne me changeais pas, tu ne me délivrais pas, tu ne m'imposais pas les mains? J'étais toujours trouvé civil, hein, et ça m'a toujours blessé. Moi, excuse-moi, par rapport à où je vais dans la vie, ce n'est pas le genre d'amis que je veux. Ah, tu es trop gentil. Trop gentil. On est trop gentil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une société de mélange. On est trop protocolaire. C'est pourquoi nous sommes dans une société de mélange. La Bible dit que les mauvaises compagnies font quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions. Mais bien aimé, si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. Alléluia. Tu peux être de bonne foi. Mais si tu n'as pas les amis qu'il faut, ils vont t'entraîner. L'environnement et les connexions que nous avons, c'est une grande porte pour le péché. C'est une grande porte pour le péché. Si tu es ami d'un adultère, tu deviendras adultère. Si tu es ami d'un ivrogne, tu deviendras ivrogne. Si tu es ami d'un homme léger, tu deviendras un homme léger. Si tu es un homme spirituel, cherche des amis spirituels. Si tu veux vivre ta vie calmement, cherche des gens qui voient la vie comme toi, parce que l'association procure le transfert. Mais le comble, c'est que nous voulons en même temps aller vers Dieu, en même temps nous voulons amener nos amis du passé. Si tu veux aller vers Dieu et aller loin avec Dieu, il y a des amis à qui tu dois dire non. Il y a des amis à qui tu dois dire, moi j'ai l'intention d'aller loin, mais toi, j'ai l'impression que tu ne vois pas les choses comme moi. S'il te plaît, laisse-moi. J'aime bien, il y a une phrase, c'est une connexion, c'est une connexion. Connexion d'opportunité, mais est-ce que c'est une connexion par rapport à ton esprit, par rapport à une vie de pureté? Que des chrétiens qui font des deals avec des païens, et dans ces deals-là, en ce moment-là, ils ne sont pas chrétiens du tout. Je n'interdis pas, on peut travailler ensemble, mais des fois, ce sont dans des deals de magouille. Et en ce moment-là, on dit dans un deal de magouille comme ça, là, je mets ma chrétienté à côté. La chrétienté, c'est dans tous les domaines. La chrétienté, c'est partout. Faisons attention à nos connexions. Faisons attention à nos amitiés. Faisons attention à nos relations. Quand on demande même aux gens de s'engager entre chrétiens, c'est pour nous faciliter cela. Parce que même en couple, lorsque ton mari ou bien ton épouse est charnel, tu deviendras un peu charnel. Lorsque ton mari n'a que des conversations des autres, n'a que des conversations futiles, même si tu es spirituel, ça va te demander du temps. C'est pourquoi je demande aux frères, aux sœurs, si tu es spirituel, tu es chrétien, cherche un chrétien. Cherche un chrétien. Les contacts avec l'autre peuvent t'amener plus loin. Le contact avec l'autre peut te distraire. Maman, tu es là, ta fille commence une amitié avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Tu as le droit de dire non, je ne veux pas. Pourquoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être gentil, tu peux être spirituel, mais plus tu es avec la personne, tu vas ressembler à cette personne. On a regardé Pierre, on a dit à Pierre, tu ressemblais à Jésus. Parce que Pierre était tout le temps avec Jésus. Pierre marchait comme Jésus. Pierre parlait comme Jésus. Mais nous sommes tellement polis et civilisés. On se dit, si on dit non à cet ami, il sera frustré. Nous sommes dans un temps où nous allons frustrer les gens pourvu que nous puissions aller loin avec Dieu. Mais nous sommes des chrétiens très gentils. Donc ce sont mes amis du passé. Tu peux les prêcher, mais tu n'es pas obligé d'être leur ami. Tu peux les amener à Christ, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Tes aspirations, tes désirs ont changé. Parce que toi, tu veux nourrir l'esprit et non le vieil homme. Sinon, tes amis vont t'amener vers le vieil homme. Tu es marié, tu n'aimes que des amis célibataires. Vous parlez, alors j'avais vu un habit, j'avais vu ceci. Choisis ta voie et continue sur ta voie. Alléluia. Mais on est très gentil. Comme l'avait dit un monsieur, on est très civil. Il y a des gens qui chantaient très bien. Ils se sont convertis, ils ont commencé leur carrière. Mais une fois qu'ils sont devenus des stars, ils se retrouvent avec des faux frères étant stars. Quand ils dansent pour Dieu, tu as seulement l'impression, au lieu de dire Satan, c'est Jésus qui m'aide. Mais au fond, il est dans un système déjà pourri. Pourri. Il y a des gens qui deviennent serviteurs de Dieu, ils prêchent, mais ils sont dans des mauvaises
personnes, dans des clubs qu'il ne faut pas, des pasteurs aventuriers. Et quand il devient pasteur, tu te demandes, son nom de pasteur, c'est seulement un titre, mais la vie qu'il mène, ça c'est quel genre de vie? Il devient un pasteur, mais au fond, les offrandes, les dîmes, c'est pour son ventre. Ce n'est pas sa faute. Il s'est connecté, associé à des mauvaises personnes. C'est pourquoi il faut choisir tes amis. Tu es jeune dans le ministère, tu as un ministère avec Dieu. S'il te plaît, choisis tes amis. Tout n'est pas à prendre, tout n'est pas à manger. Toute connexion n'est pas bien pour toi. Toute connexion n'est pas bien pour toi. C'est une connexion, ça paye. Nous sommes dans une génération, tant que ça paye, c'est bien. Si ça ne paye pas et que ce noble, on laisse tomber. Une connexion, même quand ça ne paye pas, mais si ça peut nourrir ton esprit, accroche-toi à cette connexion. Du reste, les personnes intègres sont devenues rares. Alors cherche cette perle rare et fais de cette perle rare ton ami. Fais de cette perle rare, lorsque tu as des défis, lorsque tu as des challenges, à deux, vous vous prenez par la main et vous vous agenouillez, vous priez. Pas les gens à l'église qui viennent et qui voient les autres, ils minimisent les autres. Ils voient les autres, ils se moquent du pauvre. Ils voient les autres et pour eux, ils n'ont que de conversations futiles et stériles. Nous avons le droit de choisir même dans l'église. Que le parler en langue de l'autre ne t'impressionne pas. Que sa voix ne t'impressionne pas, mais que son éthique, son caractère pour Dieu t'attire. Le faire aiguise le faire. Le contact avec autrui raffine le don, raffine la grâce. Si je veux être meilleur spirituellement, je vais détecter, je veux voir une femme qui prêche, qui craint Dieu, qu'elle soit sur Internet, que soit, je ne sais pas, en Amérique, au Japon. Je veux dire, Seigneur, je veux me connecter à cette personne pour la vie de Dieu qui est là-bas. Alléluia. Nous devons choisir. Pourquoi? Porte d'accès aujourd'hui, c'est quoi? C'est aussi les connexions. Les connexions. Quel genre de personnes tu écoutes? Quel genre de prédication tu écoutes? Quel genre de livre tu lis? Quel genre d'amitié tu as? Quel genre de film tu entends? Quel club d'amis tu es? Dans quelle musique tu es? Dans la musique où tu es? Où on ne parle que des bêtises. Tu sortiras de là dans des bêtises. Dans des clubs d'amis, quoique chrétiens, lorsqu'on parle de futilité, tu seras vide. Lorsque vous êtes en connexion en étant des voyous, vous deviendrez plus voyous, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Vous aurez des stratégies démoniaques, des stratégies machiavéliques, mais au nom de Jésus. Mais le problème, c'est à quel niveau? La connexion. Le ciel s'est obscurci. Nous ne devons plus marcher. Nous devons courir. Puisque nous courons, nous sommes violents. Le royaume de Dieu est pressé. Et sont les violents qui s'en appartent. Il faut la violence même dans l'amitié. Ce beau garçon qui t'aime, qui te donne de l'argent, mais dans ton cœur tu n'es pas en paix. Tu dis, Seigneur, ça me fait mal. Mais Seigneur, j'ai dit non. Parce que ça ne nourrit pas mon esprit. Ça nourrit ma chair. On y va, on y va, on y va. Tu dis, Seigneur, ça paye. Seigneur, s'il ne me donne pas, comment m'en sortir? Seigneur, je vais seulement prendre cette année. Je vais prendre la deuxième année. Nous sommes dans une génération. Nous ne pouvons plus compter les années. Nous ne savons pas, l'enlèvement est à notre porte. Nous ne savons pas, Jésus arrive. Nous ne pouvons plus nous mettre sous le joug d'un homme. Nous avons été affranchis. Ne sois pas sous le joug d'une relation. Alléluia. Ne sois pas sur le joug d'une relation. Je ne peux pas arrêter ce travail parce que ça me procure l'argent. C'est vrai, mais c'est un travail de commissionnaire pour donner des filles à des hommes riches. Tu appelles ça travail, tu appelles ça club. Ah non. Je ne peux pas laisser ce travail parce que je suis une prostituée VIP. Tu appelles ça travail. Bien-aimé, les connexions, les mauvaises connexions sont appelées à faire quoi? À nous lâcher. Pourquoi? Parce que nous allons loin. C'est pourquoi on dit, débarrassez-vous du péché qui vous enveloppe facilement, afin de faire quoi? De courir. Est-ce qu'aujourd'hui elles disent non? Non, connexion, on ne sait jamais. C'est pas facile de se marier, je préfère les gérer à 5. Mais elles parlent en langue. Elles prient. Intercesseuse. Oh, mais tu vas courir comment dans ta carrière? Mais ta carrière, ta course sera lourde. Parce que tu as Anthony par là, tu as Antoine par là, tu as Pascal par là, tu as des plats ici. Moi, la mouké moutou et tonda makambu.
Aujourd'hui, quand elles viennent, elles amènent déjà leur structure, leur façon de faire. Et vous ne pouvez qu'agréer. Et elles appellent ça prétendant, prétendu, préposé, fiancé, né. Donc, il faut un vocabulaire compliqué pour comprendre la définition de la relation. C'est prétendant, prétendu, préposé, préposant. Alors, on cherche à spiritualiser les choses, mais on ne veut pas d'abord sortir. Si tu sais où Dieu t'amène, bien-aimé, promptement tu vas te déconnecter de ce mal. Promptement tu vas te déconnecter de cette relation. Promptement tu vas te déconnecter. Dieu ne va pas te demander au-delà de ta force. Quand Dieu te demande une chose, il a pourvu. Il a pourvu. Alléluia. Un homme confessait et disait, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours aimé Dieu. Mais ma chute a commencé par rapport à un film que j'aimais beaucoup et j'aimais beaucoup cet acteur. Cet acteur était même devenu réel pour moi. Et à chaque fois que je suivais ce film, j'étais accro à ce film. Et dans ce film, il y avait des scènes très compliquées et c'était des hommes qui trompaient leurs femmes. C'était un système comme ça. Il dit, je me suis retrouvé en train de vivre comme ça. Pourquoi? Parce que mon esprit était rempli de ce film et mon esprit était rempli de ce personnage. Nous sommes dans une société où les gens sont devenus distants. Une personne ne peut pas t'aimer, mais il va liker ta page. Une personne ne peut pas te considérer, mais il va t'écrire ou bien t'envoyer juste le petit bonhomme. Et ce bonhomme, c'est un bonhomme de joie, mais dans son cœur, il n'y a rien du tout. Le matérialisme, l'idolâtrie, tout. Dans certaines cultures, lorsqu'une jeune fille se prostitue, amène de l'argent, sa mère prend, mais elle pense bien faire. C'est la société. C'est la société qui nous détruit. C'est pourquoi la Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent est enclin au mal. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être différent dans cette société, c'est difficile. Parce que toi et moi qui sommes dans l'église, quand je t'en parle, je te dis, elle est trop radicale. Oh Seigneur. Dans cette société, le divorce est normalisé. Aujourd'hui, vas-y prêcher contre le divorce. Les gens vont te huer. Est-ce normal? Fais une publication sur le divorce. Tu auras peut-être 2 personnes qui vont t'encourager. Les autres vont dire que tu n'es pas équilibré. Est-ce normal? Est-ce normal? Est-ce normal? Vas-y clamer au fort par rapport aux faux pasteurs, aux faux lecteurs. On va te dire qu'il ne faut pas juger. Est-ce normal? Bien aimé, j'aimerais te dire que les choses vont s'empirer. Notre société ne deviendra pas meilleure, mais l'église doit devenir meilleure. Toi, tu dois devenir meilleur. Toi, tu dois devenir différent. Sinon, tu seras dans ce mélange. On ne va plus te reconnaître. On ne va plus savoir quel pasteur est dans le vrai. On ne va plus savoir qui est sert en Christ et pas. Il faut que des materniteurs se lèvent. Il faut que des gens différents se lèvent. Et je pense que Dieu compte sur toi pour que tu prônes les valeurs de Dieu. Jamais on a crié en Jésus être à la page. Quand on croit en Jésus, on n'est pas obligé d'être à la page. Quand on croit en Jésus, on est équilibré. Et s'il faut faire l'équilibre, je choisis plus le bien que le mal. Même si le monde va dire que je suis dépassé. Mais devant Dieu, je suis en paix. Pour d'autres, ils disent que ce sont des détails. Ce n'est pas un détail. La vie chrétienne, c'est l'extérieur et l'intérieur.